Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique du premier volume de Justice League Rebirth, qui est sorti qui sortira en janvier aux États-Unis et qui sortira donc du coup peut-être début de l'été, fin de l'été, enfin aux alentours de cet été en France. Donc je vais vous parler de ce volume qui est probablement le meilleur de ce que Rebirth peut nous offrir. Donc je vous en parle tout de suite après le générique. Donc ce volume numéro 1 n'est plus écrit par Geoff Jones, qui était le scénariste de Justice League depuis le New 52, donc depuis le Rebirth en 2011, depuis le reboot en 2011. Donc cette fois-ci c'est Bryan Hitch qui s'occupe du scénario. Bryan Hitch c'est un vétéran vraiment du monde des comics, il a écrit pas mal de choses et dessiné également pas mal de choses. Notamment sa dernière œuvre c'était Justice League of America. Que vous pouviez retrouver dans les Justice League Univers, qui était une série en 8 chapitres, qui racontait l'invasion de la Terre par Rao, le dieu du soleil de Krypton. Vraiment, enfin une série qui était assez agréable à suivre, que je peux conseiller si jamais ça sort en France en volume, vous pouvez acheter cette série. Donc c'est lui le scénariste de ce premier volume, j'ai arrivé. Et au dessin, on retrouve Tony S. Daniel, qui a lui aussi pour le coup un dessinateur vraiment assez connu, qui commence à vraiment se faire un nom au niveau enfin, chez DC. Il s'occupait pas mal de séries de Batman, par exemple le Battle for the Call, ou également Batman Rest in Peace. C'est les deux seules séries qui me viennent en tête pour ces œuvres sur Batman. Par où commencer pour ce volume? Je vais peut-être raconter d'abord le scénario, c'est ce que j'avais pas fait dans le premier épisode de la critique du premier volume de Batman. Donc là je vais le faire. Donc là la Justice League s'attaque à des machines, voilà, des machines, enfin des extraterrestres, qui du coup veulent s'attaquent à la Terre et veulent tout simplement raser les humains. euh, les, euh, les moissonner, parce que c'est vraiment le mot qui est utilisé, les moissonner. Les ennemis sont des moissonneurs. Et du coup, la Justice League doit se former pour la première fois depuis, spoiler, la mort de Superman. Et du coup, on fait appel au Superman qui était l'ancien Superman avant le New 52, donc le Superman qui est mort contre Doomsday, puis est revenu à la vie, etc. Donc c'est ce Superman-là qui est appelé à la rescousse. Et du coup, la Justice League se forme pour combattre ces ennemis-là. Mais voilà, les ennemis sont peut-être plus puissants et en tout cas ont prévu leur coup peut-être de plus loin, enfin de façon plus méthodique que prévu. Voilà, c'est un résumé un peu bizarre, vous pouvez penser, mais c'est parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler, parce que le scénario est quand même un point assez fort de ce premier volume. C'est pas le point le plus fort, parce que pour moi, le point le plus fort, c'est vraiment que Bryan Hitch arrive à faire cohabiter les personnages et surtout jouer sur les forces de tous les personnages, sur le domaine de tous les personnages, pour vraiment amener l'histoire là où il veut. C'est-à-dire qu'on a Wonder Woman qui voilà, interagit avec, j'ai peur vraiment de spoiler, qui interagit avec des divinités, on va appeler ça comme ça. Cyborg qui du coup, grâce à sa connaissance, au fait qu'il a un réseau mobile et un réseau vivant, peut du coup, vu que c'est des machines qu'ils affrontent, vous voyez à peu près ce qui va se passer. Superman avec sa force, forcément il fait des choses complètement inattendues et complètement craquées. On a du coup les deux nouveaux Green Lantern qui sont donc Jessica Cruz et Simon Baz qui peuvent aller du coup dans l'espace et en apprendre plus sur les ennemis. Et Flash qui voilà utilise sa super vitesse pour sauver les humains. Le seul point noir de cette équipe en fait, j'ai trouvé c'était Batman, qui ne sert qui sert même totalement à rien. J'ai trouvé dans ce volume, si c'est voilà, celui qui donne un peu la motivation parfois, ou qui dit à certaines personnes faudrait se méfier voilà, de tel truc, etc. Mais voilà, sinon c'est à mon sens la grande force de cet épisode, de ce volume, c'est que vraiment il y a ce côté du coup nostalgique, où ça m'a rappelé en fait les premiers épisodes du dessin animé Justice League des années 90, où on voyait vraiment tous les membres apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble. Et du coup, c'est vraiment l'impression qu'on a dans ce premier épisode, avec en plus le côté invasion.
qui rappelle clairement le côté premier épisode du dessin animé Justice League, avec du coup c'était les Martiens Blancs qui avaient envahi la Terre, là c'est du coup les Moissonneurs. Oh, je vais en parler tout de suite. Le truc qui m'a vraiment dérangé au niveau de ce scénario, c'est pour ça que je le trouve pas top, c'est dans le sens où il est vraiment plus que inspiré, limite copié de la série de jeux Mass Effect, où bah, voilà, les moissonneurs ressemblent vraiment aux moissonneurs de Mass Effect. On voit à un moment une sorte de planète qui ressemble clairement à la planète des récolteurs dans Mass Effect 2, donc ça c'est si vous connaissez la série Mass Effect. Si vous connaissez pas et que vous aimez un peu les jeux vidéo, bah, lancez-vous dans la série Mass Effect, c'est probablement une des meilleures séries de jeux qui existent actuellement. Malheureusement, la fin du 3 est pourrie. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, c'est le seul truc qui m'a dérangé, c'est vraiment que du coup c'est plus qu'inspiré. Et encore, je dis pas tout parce que j'ai peur de spoiler après, mais il y a vraiment des aspects qui sont clairement, on a l'impression que c'est des dialogues qui sont repris du jeu vidéo, clairement. Totalement même. En parlant des dialogues, je vais rebondir sur ça, c'est l'autre point noir de ce scénario, c'est-à-dire que les dialogues sont beaucoup trop cryptiques. Il y a beaucoup de références à quelque chose, quelqu'un qui est là-bas, que du coup il faut faire quelque chose avant que cette personne ou cette chose agisse. Donc voilà, c'est vraiment très cryptique. Du coup, ça tire parfois un peu en dehors de la lecture. On se dit, mais de quoi il parle? Je comprends rien. Moi, allez, je tourne la page. Ce qui est un peu dommage. Même si, du coup, il y a vraiment cet effet euh, de découverte à chaque nouvelle page. C'est surtout au niveau des dessins et du gigantisme que c'est réussi. C'est-à-dire que les dessins sont très réussis, mais l'aspect le plus réussi de ces dessins, j'ai trouvé personnellement en tout cas, c'est l'effet de gigantisme. C'est-à-dire on voit vraiment que Superman, Green Lantern, Cyborg, Flash, tout ça, ils affrontent des choses qui les dépassent totalement et qui sont complètement, bah voilà, qui sont beaucoup trop grandes pour eux. Et c'est vraiment mis en scène dans des super doubles pages. C'est vraiment, et ça réussit l'effet escompté, en tout cas sur moi. C'est-à-dire que à plusieurs fois, je me suis dit, mais comment ils vont réussir à battre ça? C'est pas possible, c'est juste pas possible, c'est beaucoup trop grand pour eux. Il y a que Superman qui peut les tirer de ça, mais Superman est occupé à faire autre chose. Et surtout, au moment où les aliens apparaissent, Superman n'existe pas, en fait, dans la Justice League. Il fait pas partie de la Justice League. Donc voilà, c'est le grand plus de cet épisode, j'ai trouvé en tout cas, c'était vraiment les dessins qui sont parfois même limite, ouais, à tomber. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très réussi. J'espère que je peux mettre suffisamment d'illustrations sur le côté. Je veux pas trop spoiler, c'est ça le problème avec les illustrations, c'est que je veux pas non plus vous montrer tous les gros plus, enfin tous toutes les pages les plus marquantes. J'aimerais bien que vous les découvriez vous-même, parce que c'est voilà des choses qui justement quand on les découvre soi-même, ça on se dit ouais, putain, ils ont vraiment été forts sur les dessins. L'autre point positif de ce premier volume de Justice League, c'est que c'est vraiment euh, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment du coup en fait la base qui peut vous permettre de vous lancer dans le monde de Rebirth. C'est-à-dire que si vous achetez Justice League et que c'est le premier volume que vous pouvez acheter, déjà vous pouvez acheter ce premier volume, mais ça va également être c'est également bien vu parce que du coup ça vous donne envie en fait de découvrir d'autres univers, d'autres titres. Parce que dans ce premier volume, on a beaucoup de références à ce qui se passe dans les séries en cours. C'est-à-dire qu'on a les Green Lantern qui parlent de leur invasion, de leur combat contre les Red Lantern. On a Batman qui explique, enfin qui à un moment dit c'est pire que ce qui s'est passé à Gotham. On a également, je crois que Flash parle de ce qui se passe également dans sa ville, si je me trompe pas. On a également Aquaman qui parle un peu également de ce qui se passe pour Atlantis. Donc vraiment, c'est vraiment un livre qui peut être la pierre fondatrice en fait de votre collection chez DC. Si vous êtes nouveau lecteur, vous pouvez totalement commencer par ce Justice League et ça va vous donner envie probablement de découvrir peut-être une ou deux séries, mais ça va être à partir de ça, vous pouvez également après partir sur d'autres séries. C'est-à-dire que si vous achetez si ce qui s'est passé à Gotham vous intéresse, vous achetez Batman et après vous achetez Detective Comics, ou voilà, vous pouvez vraiment partir sur d'autres séries grâce à ce premier volume qui du coup introduit bien d'autres séries. Il y a également le fait que ça introduit également les questions de Rebirth, parce que je pense
là j'ai un peu peur de spoiler. Je pense que Dr Manhattan, qui est donc un des grands ennemis, si ce n'est le grand ennemi le grand ennemi de Rebirth, est mentionné dans ce premier volume, et du coup on peut se dire qu'en fait dès le premier volume on a déjà le début de l'intrigue de Rebirth qui commence à être mise en place, donc ça c'est vraiment plutôt bien vu, et c'est surtout très plaisant parce que du coup on n'a pas l'impression de lire un livre qui sert à rien. Voilà, c'est un livre qui du coup va peut-être par contre prendre pas mal de tomes, de volumes à trouver tout son sens, mais c'est voilà un livre qui sera probablement important par la suite, ou en tout cas ça donne vraiment cette impression. Peut-être à cause des dialogues cryptiques qui du coup sont en fait peut-être juste au final un moyen de se dire, enfin un moyen pour Brian Hitch de dire ouais, enfin, j'étais pas très sûr de mon histoire, donc je vais mettre une porte de sortie avec ces dialogues-là. Mais voilà, c'est peut-être tout ce que c'est, mais j'ose espérer qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui payera plus tard, voilà, des dialogues dont on comprendra toute la signification plus tard. Donc pour résumer, ce premier volume de Justice League Rebirth, je le conseille à tous, vraiment c'est accessible à tout le monde, que vous soyez nouveau lecteur ou ancien lecteur, que vous soyez fâché avec les comics, c'est-à-dire que enfin, si vous préférez que les films ou les dessins animés, vous pouvez vraiment vous lancer dans ce premier volume. Je pense qu'en termes de comics, on n'a pas bien mieux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en termes de scénario, c'est solide, c'est pas exceptionnel, mais c'est solide, et en termes de dessin, il y a clairement très peu de livres qui sont au-dessus, j'en vois quand même quasiment aucun. Surtout grâce à ces doubles pages vraiment réussies au niveau du gigantisme. Donc voilà, c'est vraiment ce que DC a à offrir de meilleur, parce que Rebirth a à mon sens offrir de meilleur. Vous pouvez vraiment commencer par votre collection de volumes DC par celui-là, il n'y a aucun problème, vous n'allez pas être perdu. Et voilà, vous pouvez pas avoir tort en achetant ce livre-là. Je pense que c'est vraiment, quand vous le verrez en librairie, vraiment vous pouvez foncer dessus. Et voilà, ça peut vous donner envie de découvrir d'autres séries. Donc voilà, c'est vraiment un des meilleurs livres que vous pouvez lire en termes de comics, à mon avis, à l'heure actuelle. Et je le pense vraiment quand je dis ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, lors du premier volume sur Batman, la liste des prochains épisodes, enfin des prochaines critiques, pardon, arrive défile en bas ou en haut, je sais pas, j'ai pas encore décidé de la vidéo. Donc voilà, je vous retrouverai pour ces vidéos-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des avis sur ce format de vidéo, ce que je peux améliorer, parce que ça va vraiment m'aider pour les prochaines critiques. Voilà. Et bah, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.